Pour moi, il y a de l'impact dans tout ce qu'on fait. Si on le fait bien, si on le fait avec le cœur, etc., on peut agir à tout niveau. C'est de prendre soin de l'autre, en fait, que d'être curieux. Pour moi, l'harmonie, c'est de vivre en paix, en fait. En paix avec soi-même, en paix avec les autres. Salut les chefs, je suis Sophie Plumer et je vous souhaite la bienvenue dans cette 3e saison du podcast sur le thème de l'impact. Depuis le mois de mars, je pars à la rencontre d'hommes et de femmes qui font bouger les lignes chaque jour à leur échelle, souvent avec douceur, toujours avec profondeur. Sans tabou, nous parlons de leurs projets, de leurs rêves, de leur rôle de chef, de leurs doutes aussi bien sûr et de la manière de les dépasser. Tel un mantra, chaque épisode démarre avec la même question. Ça veut dire quoi pour toi avoir un impact positif sur le monde ? Aujourd'hui, je suis très heureuse et fière de recevoir Margot Hammer, la cofondatrice du Curiosity Club. Le Curiosity Club est une organisation qui œuvre au quotidien pour l'égalité entre les hommes et les femmes en utilisant comme botte secrète la curiosité. J'ai eu la chance de participer à un événement organisé par le Curiosity Club et j'ai adoré. J'ai vécu de l'intérieur l'impact positif de leur initiative. Alors j'ai voulu partager avec vous le fruit de ma rencontre avec Margot qui porte ses convictions avec force et impact. Ensemble, nous avons parlé d'égalité entre les hommes et les femmes, du rôle que doivent jouer les hommes dans ce combat, et bien sûr du pouvoir de la curiosité. Le Curiosity Club organise des événements pour les hommes et pour les femmes partout en France. Ils ont aussi de super ressources comme le livre Je suis, dont nous parlons dans l'épisode avec Margot, donc je vous invite à consulter leur site internet et leurs réseaux sociaux que je glisse en commentaire pour découvrir tout cela. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Margot Hammer et je vous retrouve en fin d'épisode pour le débrief. Salut Margot. Salut Sophie. Bienvenue sur Chef. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir dans les bureaux du Curiosity Club dont tu es la fondatrice. Est-ce que tu peux me présenter le Curiosity Club, nous expliquer ce que c'est ? Alors, le Curiosity Club, on est une organisation qui agit en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes à travers différents moyens. Nous, notre vision au Curiosity Club, c'est que l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est vraiment la clé d'un monde harmonieux. Que s'il y avait plus d'égalité dans le monde, aujourd'hui, on vivrait dans un monde qui tournerait plus rond. Pour nous, c'est vraiment une des solutions à l'heure actuelle. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, ce serait pas mal de se pencher sur cette solution qui est à la portée de tous et dont personne se rend compte, ou en tout cas pas la majorité. Donc ça, c'est notre vision. On pense aussi que chacun doit en être acteur. C'est pas du tout que aux femmes de passer à l'action pour ce monde plus harmonieux. Ça, c'est la vision qu'on en a aujourd'hui. L'égalité entre les femmes et les hommes, elle n'est pas réelle. Et donc, pour pouvoir tendre vers cette vision d'un monde plus harmonieux, nous, on s'est donné une mission au Curiosity Club, c'est de permettre à chacun de faire chaque jour un pas de plus vers l'égalité entre les femmes et les hommes grâce au pouvoir de la curiosité. Du coup, on propose des offres à des particuliers et à des entreprises pour inspirer, former, sensibiliser pour plus d'égalité entre les femmes et les hommes. Et aujourd'hui, on est donc une équipe dirigeante de 3 associés avec Marie Elguedge et Zoé Ducournau. Et puis, on est 54 dans l'organisation au total. On a un réseau de 16 associations, une entreprise avec 7 salariés. Ça fait combien de temps que tu as lancé ça ? J'ai lancé en 2014. Ok, donc bientôt 10 ans ? Bientôt, oui, c'est vrai, l'année prochaine. On n'a pas pensé encore à la grande fête des 10 ans. Moi, j'ai eu l'occasion de participer à un déjeuner avec Joséphine Japy, qui est une actrice que j'adore, et c'était un déjeuner entre femmes. En quoi ça sert votre mission et ça a du sens de fédérer que des femmes entre elles ? Quand on met les femmes entre elles, il se passe des choses. Il y a certaines problématiques qui sont propres aux femmes, et donc c'est plus facile d'en parler quand on est entre nous. La parole, elle se libère, ça on l'a toujours constaté depuis le début, et on le constate tous les jours aujourd'hui, que ce soit dans nos clubs, avec nos communautés locales ou dans les entreprises dans lesquelles on va quand on crée des programmes uniquement dédiés à certaines femmes. Il y a vraiment une espèce à la fois une magie qui s'opère. Moi, je trouve que c'est toujours des moments magnifiques, d'une très grande, souvent, humilité, de partage, beaucoup d'écoute. Je trouve qu'il se passe quelque chose, il y a pas d'ego. Alors, je dis pas que c'est toujours comme ça, mais je trouve qu'il peut se passer ce genre de choses et que ça se passe assez souvent. Et puis, je pense que c'est vraiment utile. Ça fait vraiment avancer les choses. Ça permet aussi d'avoir les rôles modèles qu'on a beaucoup moins eu. Récemment, je voyais sur Instagram une photo de Sanna Marin, la première ministre finlandaise, et puis Jacinda Ardern, de la nouvelle, ex-première ministre néo-zélandaise, ensemble. Et en fait, j'ai quasiment pleuré en voyant cette image parce que moi, on n'a pas eu en fait de figure comme ça de chef de gouvernement femme.
Quand on voit ça, quand on nous expose à ça, ça nous donne envie de se dépasser. C'est tout simplement les rôles modèles. Et donc, je pense que quand on met les femmes entre elles, il se passe de grandes choses, même si évidemment, c'est pas la seule chose qu'il faut faire et qu'il faut aussi mélanger les hommes et les femmes, bien entendu. C'est un des sujets que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui. Margot, cette 3e saison du podcast, elle a un thème qui est l'impact positif. J'ai une question rituelle pour cette 3e saison qui est, ça veut dire quoi pour toi, Margot, avoir un impact positif sur le monde ? C'est une belle question et elle est hyper large, et puis je pense qu'on peut avoir un impact de plein de manières. Forcément, pour le rapporter un peu à, en tout cas, ce que moi je vis au quotidien, ce qu'on essaie de faire avec toute l'équipe du Curiosity Club, c'est d'avoir un impact, c'est de faire changer les choses pour que le monde soit meilleur. Ça revient en fait à l'harmonie dont je parlais au départ. Pour moi, l'harmonie, c'est de vivre en paix, en fait, en paix avec soi-même, en paix avec les autres. En fait, quelque chose, il y a même un peu de la douceur là-dedans, d'avoir un monde dans lequel on se sent bien. Et donc, l'impact pour moi, c'est de faire des actions, c'est agir concrètement pour tendre vers cette harmonie. Et donc après, encore une fois, chacun le fait à sa manière avec ses choix. Ça peut être aussi un impact d'aller aider son voisin. Pour moi, il y a de l'impact dans tout ce qu'on fait. Si on le fait bien, si on le fait avec le cœur, etc., on peut agir à tout niveau. Nous, on a choisi particulièrement d'avoir de l'impact auprès des femmes parce qu'on pense qu'il y a une espèce d'énorme injustice qui est là depuis toujours. Et on pense que agir pour rétablir la justice, c'est avoir de l'impact. J'aime bien quand tu parles d'harmonie, puisque moi, c'est vraiment ma vision du rôle de chef, du chef ou de la chef, que ça soit en entreprise, que ça soit en famille, que ça soit peu importe, dans un groupe, ou même en tant que chef de sa vie, j'aime bien dire ça. Une des visions que j'ai, c'est qu'en tant que chef, on est responsable de l'harmonie qu'on crée autour de nous et pour soi-même. Et l'harmonie, ça passe par plein de choses, mais ça passe beaucoup par les liens entre les gens. Tu parlais d'écoute, aussi de respect et de vivre ensemble entre les hommes et les femmes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Tout est cohérent. J'aimerais rebondir sur une chose que tu as dite, qui est que ce sujet d'égalité date pas d'aujourd'hui et que ça fait bien longtemps que le problème existe. Je relisais avant notre rencontre le livre que vous avez sorti, qui est « Je suis », des portraits de 20 femmes inspirantes. Il y a des portraits de certaines femmes qui datent du XVIe siècle ou du XVIIe siècle. Et donc en plus, c'est écrit de manière super sympa, hyper actuelle, assez drôle aussi, avec beaucoup d'humour. Et en fait, j'ai découvert, alors un peu naïvement, qu'elles portaient déjà des causes au XVIe siècle qu'on porte encore aujourd'hui. Et donc, quand j'ai un peu un coup de mou en voyant l'état du monde, je me dis non, mais en fait, on s'en sortira jamais. Et toutes les actions qu'on fait au quotidien, c'est soit une goutte d'eau dans l'océan, soit de toute façon, quelqu'un va venir et puis va tout balayer d'un revers de main et on va revenir en arrière. Donc ça, c'est un peu quand j'ai des coups de mou. Toi, comment tu vois ça? Comment tu vis ça? Comment vous voyez au Curiosity Club votre impact? Mais comment on le mesure aussi Alors, je pense que collectivement, on mesure notre impact à nous. On peut le mesurer par surtout des témoignages qu'on a, des retours. On en a beaucoup. On a aussi on envoie une newsletter tous les mois. On a souvent des messages. Elle est partie hier, par exemple, on a reçu beaucoup de messages, etc. Donc, bon, ça c'est mesurable de manière entre guillemets assez légère. Mais pour nous, ça a tellement d'impact quand on reçoit un mail en nous disant mais j'ai lu ça et du coup ça m'a donné envie de faire ça et je vais pas me laisser faire ou je ne sais quoi et tout. Dans les entreprises aussi, on le mesure concrètement parce que on déploie des programmes auxquels on associe en fait des objectifs de résultats, des KPI très précis qui va être le pourcentage de femmes à la tête du COMEX par exemple, ou de femmes senior managers, ou par des salaires aussi, par les grilles de salaire, des études qualitatives sur le bien-être des femmes en entreprise. Donc ça, on le mesure en fait un peu tous les jours parce qu'on travaille dans beaucoup d'entreprises et qu'on suit ces KPI. Après, collectivement, quand tu parlais un peu de l'état du monde par rapport au livre qu'on a sorti, les choses qui n'ont pas avancé, c'est vrai que je suis pas toujours très positive. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il se passe tellement de choses. J'ai l'impression que les femmes sont plus fortes que jamais. En fait, elles l'ont toujours été. Après, moi, je pense que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait plus d'hommes qui soient aussi embarqués dans l'aventure. À nous de les embarquer potentiellement, même si je pense que spontanément, ça devrait venir d'eux parce qu'il y a une injustice et je pense qu'on n'attend pas qu'on vienne nous chercher quand il y a des injustices. Malheureusement, bon, on va pas dire qu'il y a énormément aujourd'hui d'engouement de la part de tous les hommes sur le sujet, mais je pense que quand on s'y mettra tous, ça bougera assez naturellement et que surtout ce sera bénéfique pour tout le monde. Je pense que le monde harmonieux, il sera pas simplement harmonieux pour les femmes, il sera harmonieux pour tout le monde. J'ai quand même l'impression, pour voir le verre à moitié plein pour le coup, qu'on est de plus en plus conscient et consciente de certaines inégalités, des projets qui sont portés, des avancées et comme quand même une montée en puissance des femmes et des initiatives qui
permettent justement de retrouver de la force, de l'envie et de l'espoir dans le fait de faire avancer la cause des femmes. En tout cas, le constat que je fais personnellement, c'est que pour moi, l'inégalité, elle est tellement partout, absolument partout. Je me dis, mais par exemple, le poids de la contraception aujourd'hui, il repose quasiment uniquement sur les femmes, même s'il y a des solutions qui sont développées, mais même... c'est tellement ancré socialement qu'au final, c'est les femmes qui s'occupent de ce sujet-là. Pour la Coupe du Monde de foot féminin, ils trouvent pas de diffuseur en France parce que c'est peut-être pas assez rentable. Du coup, les femmes sportives, la plupart du temps, elles cumulent une carrière sportive et une autre carrière à côté. Quand on voit qu'il y a 6% des rues qui sont nommées selon des patronymes féminins en France, qu'il y a eu que 53 prix Nobel sur 900 qui ont été distribués à des femmes. En fait, c'est absolument dans toutes les couches de la société. Et donc, moi, évidemment, j'ai de l'espoir. Et en plus, nous, dans nos valeurs, on a beaucoup réfléchi récemment à nos valeurs et l'enthousiasme est une de nos valeurs et c'est comme ça qu'on le porte aussi parce que je pense que c'est inhérent dans chacune des personnes de notre équipe. C'est comme ça qu'on veut vivre notre vie et voilà. Donc on a de l'enthousiasme et tant mieux si on arrive à en donner un peu aux autres. Mais le chemin est long et je pense que s'il y a des personnes qui veulent rejoindre les rangs, on a besoin de toutes les forces parce que c'est vraiment dans toutes les couches, de toutes les sphères pour moi de la société. Et je l'ai vu récemment en devenant maman sur les sujets de congé maternité, de garde, etc. C'est vraiment, même là, la parentalité, ça reste encore très ancré, quelque chose de très associé aux mamans. Et ça, c'est absolument pas normal. Parce que pour faire un enfant, il faut souvent être deux, quand même. On parle des inégalités entre les hommes et les femmes. La curiosité, là-dedans, pourquoi vous vous appelez Curiosity Club ? C'est une bonne question et c'est une question qu'on s'est reposée récemment puisqu'on a retravaillé sur notre plateforme de marque et du coup la question est venue de est-ce qu'on se garde ce nom ou pas. La réponse c'est que oui on le garde parce que c'est notre ADN et en fait il nous manquait peut-être de faire le lien plus clairement entre la curiosité et l'égalité. En fait nous la curiosité c'est l'outil qu'on a choisi pour aller vers plus d'égalité, donc pour finalement accomplir notre mission. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est que la curiosité, et ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure sur les liens, quand tu parlais des liens envers les autres, c'est que nous on pense que la curiosité, ça suscite chez tout le monde une ouverture d'esprit sur plein de sujets, sur plein de personnes, et que finalement c'est ça qui permettra peut-être aux hommes de mieux comprendre les défis auxquels les femmes font face, et les femmes entre elles, et les gens entre les gens on va dire, et que finalement faire preuve de curiosité c'est ensuite mieux comprendre l'autre, faire preuve de plus d'empathie, s'engager aussi pour l'autre et que pour nous c'est vraiment l'outil en fait qui permet de cumuler aller vers l'égalité tout en maintenant notre enthousiasme qui est notre valeur dont je parlais. C'est en fait pour nous la meilleure façon d'œuvrer pour plus d'égalité avec enthousiasme. C'est quoi la curiosité ? La curiosité, c'est d'aller s'intéresser surtout à des sujets qu'on ne connaît pas. C'est faire preuve d'ouverture d'esprit, c'est de re-questionner en permanence, c'est-à-dire ne pas s'arrêter à la première réponse ou je pense que quand on creuse dans des discussions, qu'on pose une question et qu'on en repose une autre, etc., finalement, on arrive à obtenir des réponses beaucoup plus intéressantes. Et puis, il y a un côté aussi cure de prendre soin de l'autre. Je crois que l'étymologie, ça vient de là. C'est de prendre soin de l'autre, en fait, que d'être curieux. Ouais, donc s'intéresser à ce qui nous entoure, s'intéresser aux autres et aussi s'intéresser à soi-même, j'imagine. Oui, et bien sûr, s'intéresser à soi-même, peut-être aussi à ses propres biais. On a tous des biais, que ce soit sur le sujet des hommes et des femmes ou sur d'autres sujets. Donc c'est faire cette démarche-là. Et les bénéfices, ils sont immenses parce que au-delà d'aller vers plus d'égalité, c'est à la fois un outil pour les femmes et les hommes pour se rendre compte des choses et aller vers plus d'égalité, mais c'est aussi un outil pour les femmes pour surmonter un peu leurs freins que nous on a identifiés comme par exemple la prise de parole en public. Souvent les femmes sont parfois plus gênées, elles ont peut-être moins confiance en elles et en fait faire preuve de curiosité c'est aussi avoir plus de connaissances, avoir plus de réseaux, avoir plus de capacités d'innovation. Tout ça donne confiance en soi en fait et donc ça permet de surmonter les freins qui sont parfois identifiés comme propres aux femmes. Faire preuve de curiosité c'est aussi se rendre plus visible au sein d'une entreprise quand on n'arrive pas à monter parce qu'on nous met des bâtons dans les roues ou pas. On fait preuve de curiosité, on va s'intéresser aux autres, on se montre, on est plus visible. Tout ça, c'est un levier pour surmonter tous ces freins. Parce que les femmes sont pas moins curieuses que les hommes. Est-ce que le fruit de la curiosité des femmes a moins d'impact ?
Non, c'est une bonne question. Moi, j'ai cet exemple toujours qui me vient en tête du Trivial Pursuit, où je me souviens, alors ça remonte à quelques années, mais c'était au moment où moi j'ai lancé le Curiosity Club, d'une partie de Trivial Pursuit avec des copains-copines, et tous nos copains connaissaient les réponses, ou alors ils faisaient semblant, mais nous on challengeait même pas le fait que ce soit la bonne réponse ou pas, et nous on n'en connaissait aucune, et on a fait les mêmes études, on s'intéresse tout à énormément de choses, mais cette soirée-là m'avait beaucoup frappée, où je m'étais dit, mais en fait, pourquoi est-ce que nous on n'a pas les réponses au Trivial Pursuit? Alors c'était pas comme ça dans toutes les bandes de copains. C'était peut-être juste la nôtre, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a souvent ce truc de faire connaître la réponse, même quand on l'a pas forcément, là où nous, on va être sûr 600% d'avoir la bonne réponse avant de la dire. Est-ce que l'impact, c'est une question de genre ? Non, je pense pas. Je pense que c'est pas une question de genre. Après, je pense que les femmes sont souvent plus tournées vers l'autre, pour être honnête. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Et que du coup, elles vont tendance à avoir plus d'impact. Et d'ailleurs, quand on regarde, je crois, alors je n'ai pas du tout les chiffres, mais c'est des choses que j'ai déjà lues sur par exemple, tout ce qui est création de start-up à impact positif. Je crois que c'est beaucoup plus porté par des femmes. Et je suis pas tellement étonnée. Mais je pense que c'est juste un pli à prendre et que tout le monde peut, comme tout le monde peut faire preuve de curiosité, tout le monde peut avoir de l'impact. Mais je pense que les femmes sont plus tournées vers l'autre. Je parlais récemment avec Valentine Honoré, qui est une ex-déléguée de protection de la Croix-Rouge, qui aujourd'hui gère la partie financement pour la Norvège, et qui disait que pour elle, les femmes, comme elles portent la vie, elles ont cette espèce de responsabilité d'être tournées ensuite vers l'autre, et que c'est pour ça qu'elle pensait elle aussi que le monde serait plus harmonieux s'il y avait plus d'égalité. Elle pensait ça, et je pense que c'est pas faux du tout. Tu me disais que vous intervenez dans les entreprises. Concrètement, comment vous arrivez à faire bouger les lignes ? Comment vous y prenez pour faire bouger les lignes en entreprise sur ces sujets égalité hommes-femmes ? On accompagne tout type d'entreprise, de tous les secteurs, de toutes les tailles. Concrètement, la façon dont on le fait à travers quatre leviers. On fait notre première catégorie, on va dire que c'est les Curiosity Diag, c'est tout ce qui est audit de situation en termes d'égalité professionnelle dans les entreprises. On a tout ce qui est Curiosity Class, ça c'est toutes les formations. On a tout un set de formations qui s'adresse aux femmes et aux hommes pour sensibiliser, notamment sur les sujets, inspirer, sensibiliser, et tout un set de formations qui s'adresse uniquement aux femmes pour travailler justement ce dont on parlait tout à l'heure, les freins sur la prise de parole en public, le storytelling, la visibilité en entreprise, le syndrome de l'imposteur, etc. On a une troisième catégorie de produits qui sont les Curiosity Talk, et là, donc c'est vraiment faire venir des femmes inspirantes en entreprise pour inspirer. Là, l'idée, c'est que ça peut s'adresser à tout type d'équipe, et que le message, c'est pas forcément sur l'égalité, mais par contre, notre parti pris, c'est de ne faire parler que des femmes, que des speakers femmes, parce que on pense qu'elles sont moins représentées, enfin, c'est pas, on pense, c'est vrai, dans les panels, à la télé, etc. Donc nous, on ne source que des speakers femmes, et on en a plus de 200 avec lesquels on travaille, et qui sont des femmes extraordinaires qu'on va chercher nous-mêmes aux quatre coins du monde, et qui ont des aventures extraordinaires. Vraiment, là, par exemple, on a la première femme pilote à avoir conduit le Concorde, l'avion, il y a quelques années maintenant, qui vient parler dans nos clubs, des femmes sportives, etc. Donc ça, c'est les Curiosity Talks. Et la quatrième et dernière catégorie, c'est les Curiosity Network. On crée des réseaux en faveur de l'égalité, de la mixité dans les entreprises. Donc soit des réseaux qui s'adressent à tous les collaborateurs et les collaboratrices, soit des réseaux qui s'adressent qu'aux femmes. Et par réseau, j'entends aussi programme. Par exemple, un programme chez Adidas pour les femmes managers, on les accompagne avec 4 temps forts dans l'année pour travailler sur tous les freins et leur permettre d'accomplir leurs objectifs. À travers ce panel-là, finalement, c'est quoi l'impact que vous avez ? L'impact, c'est de libérer les femmes, souvent de certains freins, de les former sur certains sujets. Donc vraiment là, c'est de la formation, elles sont meilleures et du coup, elles passent mieux leurs objectifs. De sensibiliser, soit par des formations, par des conférences, par des histoires. On a après les gens qui nous témoignent, ah oui, ça je me rendais pas compte, ce sujet-là je l'avais pas en tête, etc. Et des témoignages, on en a tous les jours de l'impact que ça a. Là, j'ai récemment un client qui m'a appelé en me disant que lui, il se rendait pas forcément compte, mais qu'il avait 3 filles et que elle lui avait dit qu'en fait, en tant que directeur général d'une entreprise, il pouvait pas ne rien faire. Elles étaient énervées et lui, on sentait qu'il était plein de bonne volonté, mais qu'il savait pas forcément comment prendre le sujet. Et il l'a fait et ça a touché après toute son entreprise. Et je pense que ses filles étaient fières de lui. Et s'il pouvait y avoir plus d'hommes comme ça, venez nous voir, on est là, on va vous aider. Qu'est-ce que t'attends justement des hommes pour faire bouger les choses ?
Ouais, j'attends beaucoup. En vrai, mais vraiment, c'est un sujet qui m'énerve. Je comprends pas comment on peut rester les bras ballants comme ça quand on vient forcément à un moment d'une femme qu'on a potentiellement une compagne ou pas, mais voilà, qu'on a potentiellement des sœurs, potentiellement des filles, des cousines, des amis. Je comprends pas comment on peut rester comme ça et ne pas s'engager en fait. Et moi, ce que j'attends, c'est qu'ils s'engagent, qu'ils passent à l'action. Par engagement, j'entends passer à l'action, soit dans leurs entreprises en mettant en place des choses en tant que manager, soit dans leur vie privée, en allant manifester quand il le faut, en allant faire pression sur les pouvoirs publics pour certaines décisions. Par exemple, le congé maternité, quand on pense que le congé maternité, il n'est pas par la sécurité sociale, j'entends, remboursé à 100%, et que donc après c'est aux entreprises libres à elles de compléter ou pas, le message qu'on envoie, alors je sais que c'est pareil pour le congé maternité, mais bon, c'est pas le sujet, et que quand on a un enfant et qu'à la fin de son congé maternité, on reçoit plus que 75%, je crois que c'est, de son salaire, en fait, c'est quoi le message? C'est que déjà, on est à la maison, on s'occupe des enfants, bon, on peut aimer ou pas, peu importe, mais alors on est moins payé, alors qu'à côté, il y a plein de ruptures conventionnelles qui sont payées à la pelle, etc. Enfin ça, moi par exemple, je ne comprends pas comment on peut avoir ça, et comment aussi le congé paternité ne peut pas être aligné sur le congé maternité. Et moi, quand je dis ça à un homme, que ce soit le mien entre guillemets, et que on me dit oui mais c'est comme ça, bah oui mais j'y peux rien, etc. En fait non, on se lève, on va manifester, on fait pression, on écrit des propositions de loi, j'en sais rien, on fait changer les choses, qu'on n'attend pas de se dire bah j'y peux rien, oui d'accord, je suis d'accord avec toi, non, donc voilà, j'attends vraiment des hommes qui s'engagent et vite. Est-ce qu'ils ont intérêt à le faire? Bah, on pourrait peut-être que certains se disent que non. D'ailleurs, on entend souvent des blagues comme ça en se disant oui, enfin ça m'arrange pas tellement et tout. Mais moi, je suis sûre que oui. On revient à cette idée d'harmonie. Je pense que avoir un vrai congé paternité, c'est génial. Ça crée du lien avec son enfant. C'est aussi une pause dans sa vie qui est unique. Je pense que oui, il y a tout l'intérêt à le faire, et sur tous les sujets. Alors effectivement, quand on parlait de contraception, ben oui, j'avais lu des études en disant que il y avait eu la pilule masculine, etc. Enfin, qu'il y a eu des tests, je sais pas quoi, et que les retours, c'était que ça donnait des boutons et que ça faisait grossir. Alors oui, bah, ça on le savait, merci. Et donc oui, et je pense pas qu'ils aient un intérêt à avoir des boutons et grossir aussi. Mais en fait, on laisse pas l'injustice quand ça touche la moitié de l'humanité, plus de la moitié de l'humanité, et qu'on est forcément concerné par le sujet. Donc oui, juste pour se sentir mieux dans ses baskets, peut-être. Parce que de certaine manière, on peut comprendre en fait que on ait du mal à percevoir les enjeux par lesquels on n'est pas concerné. Et d'ailleurs, je pense que je dis ça à ton micro, je m'excite, etc. Mais je pense qu'il y a tellement d'enjeux dont je ne me rends pas forcément compte. Et je vois, nous, on œuvre on fait partie des acteurs de la diversité et de l'inclusion, mais nous, on est spécialisés sur l'égalité entre les femmes et les hommes. On interagit tous les jours avec d'autres acteurs de la diversité et de l'inclusion, notamment les sujets LGBTQIA+, les sujets de seniorité, de racisme, etc. Je pense que peut-être que je me rends pas compte non plus de sujets par lesquels moi je suis pas concernée directement. Donc je peux comprendre qu'à certains moments les hommes à la tête de certaines organisations ne se rendent pas compte. Mais c'est là où la curiosité est intéressante, c'est-à-dire que je vais pas ne penser que à moi et à mon bien-être, mais je vais aller m'intéresser aux enjeux des autres, et notamment des femmes qui, encore une fois, c'est pas une minorité, on est plus de la moitié de la population mondiale, et du coup peut-être prendre d'autres décisions. C'est là où la curiosité pour nous c'est le meilleur levier. Et effectivement, comme tu dis, c'est anodin, et en fait ça fait tout, et c'est dans toutes les sphères, et c'est ça qu'il faut que les hommes comprennent. Quand je pense à la curiosité, je pense aussi à l'audace, à l'innovation, et je rencontre parfois des collaboratrices qui me disent bah ouais, mais moi quand j'ose, quand je propose, bah dans mon entreprise on refuse mon idée, ou on la minore, ou on me dit oui mais pas tout de suite, enfin voilà, et finalement on m'empêche d'oser. Qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves? Qu'est-ce que tu dirais aux chefs qui nous écoutent pour qu'ils créent des environnements de travail vraiment qui soient propices à ça, notamment vis-à-vis des idées que portent les femmes? Je pense que c'est une vaste question. Je me rends pas forcément compte j'ai jamais été moi non plus, enfin dans des grands groupes, etc. Donc de ces freins-là qu'on peut mettre. Je pense qu'il faut essayer quand on nous ferme la porte, on revient par la fenêtre. C'est-à-dire que si on a une idée et qu'on est convaincu qu'elle est bonne, peut-être qu'il faut s'obstiner. Alors ça, je dis pas du tout que les femmes le font moins que les hommes, je pense pas, mais peut-être pour tout le monde, s'obstiner, la proposer sous une différente manière, surtout questionner en fait l'autre, de comprendre pourquoi est-ce qu'il a dit que c'était pas une bonne idée, qu'il voulait pas l'implémenter dans sa société, pour pouvoir revenir avec peut-être une V2 qui répond aux craintes du chef en question. Et aux
chefs après de mettre aussi un environnement en place qui favorise l'innovation. Et ça, pour moi, c'est les rencontres. Il n'y a rien de mieux que de rencontrer des gens de secteurs complètement opposés. Ça permet d'avoir des idées nouvelles et donc d'ouvrir un peu ses chakras. Ça, je pense que les chefs ont tout intérêt à le faire. D'avoir des cycles de nous on le fait par exemple chez Amazon, des cycles pour leur équipe innovation de personnes qui viennent raconter des parcours, donc potentiellement d'ailleurs des femmes, comme ça éduquera tout le monde à deux choses en même temps. Ben, c'est toujours intéressant. Et j'avais rencontré une de nos talkeuses qui était venue sur un talk qui s'appelle Claire Chabot, qui a monté une entreprise qui crée des soutiens-gorge imprimés en 3D. Et en fait, elle, c'était en faisant un stage, je crois que c'était chez Sculpteo, où elle a travaillé sur des projets d'impression en 3D pour l'armée française, pour plutôt des armes, qu'elle avait trouvé son idée. Et donc en fait, c'est bien la preuve que quand on s'intéresse à quelque chose qui n'a rien à voir, on trouve parfois des idées innovantes dans un autre secteur. Donc voilà, je pense que les chefs ont tout intérêt à faire ça. La curiosité à fond, quoi, pour soi et pour son équipe. Dernière question, Margot. Quel est ton rêve pour le monde de demain ? Plus de femmes à la tête de toutes les institutions, je pense que c'est vraiment ça qui fera la différence. Et la tête d'institutions aussi religieuses, potentiellement, ça fera pas de mal. Plus de femmes partout, plus de femmes visibles et plus de femmes qui sont écoutées et surtout aussi plus d'hommes qui s'engagent. Merci beaucoup. Merci à toi, Sophie. Je rêve avec toi. Plus de chefs partout. À très vite. Merci, à bientôt. Alors, qu'avez-vous retenu de ma conversation avec Margot Hammer ? Êtes-vous convaincu de l'impact de la curiosité ? De mon côté, j'ai noté quelques phrases clés qui vont me servir de trame pour ce débrief. Agir pour rétablir la justice, c'est avoir de l'impact. Il y a 2 mots-clés dans cette phrase de Margot. Agir et justice. Cela paraît évident, mais il n'y a pas d'impact sans action. C'est d'autant plus important de se le rappeler que nous sommes à l'heure des réseaux sociaux, du storytelling, de la course au like et à la visibilité. N'oublions donc pas que les personnes qui ont le plus d'impact sont avant tout celles qui agissent au quotidien et qui souvent ne le disent pas. Ensuite, il y a le mot justice et la recherche d'harmonie dont parlait Margot et qui m'est chère aussi. Continuons à nous indigner de ce qui n'est pas juste. C'est un sacré défi, mais c'est un joli défi, je trouve. Et en fait, faire preuve de curiosité, c'est aussi avoir plus de connaissances, avoir plus de réseaux, avoir plus de capacités d'innovation. Tout ça, ça donne confiance en soi, en fait. J'aime beaucoup cette notion de curiosité, car rien qu'en disant le mot, j'ai envie d'être curieuse, de poser des questions, d'explorer le monde. On dit parfois que la curiosité est un vilain défaut. Ne serait-ce pas encore une phrase sexiste pour éviter aux femmes de s'élever ? Grâce à Margot, on comprend que la curiosité est au contraire un devoir pour devenir meilleur, pour avoir conscience du monde qui nous entoure, pour se sentir plus à l'aise dans ce monde et sûrement avoir plus d'impact. Chers chefs, comprenons ici qu'être curieux et curieuse, c'est donc absolument nécessaire. Que finalement faire preuve de curiosité, c'est ensuite mieux comprendre l'autre, faire preuve de plus d'empathie, s'engager aussi pour l'autre. On comprend aussi ici que faire preuve de curiosité, c'est non seulement essentiel pour soi-même, mais c'est aussi essentiel pour les autres. On pourrait donc remplacer curiosité par attention à l'autre, et donc retrouver cette notion de soin dont parlait Margot, et dont on parle très souvent sur Chef aussi. Il est évident que quand on s'intéresse à vous, quand on s'intéresse à nous, ça nous fait du bien. On se sent exister et donc valorisé. Donc faire preuve de curiosité est essentiel dans notre posture de chef vis-à-vis des personnes qui nous entourent et vis-à-vis surtout de nos équipes. Voilà, nous arrivons au terme de ce débrief et de cet épisode. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et dites-le nous sur LinkedIn où Margot et moi sommes très actives et aimons recevoir vos messages auxquels nous répondrons avec joie. Je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.